sur Studio Kalita, www.studiokalita.com, la radio de ceux qui aiment Israël. Alors, aimer Israël, c'est bien, c'est très bien même. Seulement, ça ne suffit pas toujours pour comprendre ce qui s'y passe. Et il s'y passe tellement de choses qu'on s'est dit que ce serait sympa d'essayer de décrypter un peu pour vous. Alors, avec des invités, chaque jour, des invités différents, en tout cas chaque semaine, on essaiera d'en trouver pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le bac israélien, par exemple, comment marche une mashkenta, un prêt hypothécaire, à quel taux on doit le prendre, sur quelle monnaie ça doit être indexé, par exemple. On va parler de tout un tas de choses. Enfin bref, comment acheter une voiture, son cadre, combien ça coûte, est-ce que c'est plus intéressant d'amener une voiture de France ou de l'acheter sur place. Enfin bref, les questions sont multiples et nombreuses et on va essayer d'y répondre dans notre nouvelle émission. Et toutes les émissions sont nouvelles, évidemment, sur Studio Kalita. Eh bien, ça s'appelle « Comment ça marche Israël ?» Et aujourd'hui, eh bien, c'est un peu spécial parce que nous sommes juste après Yom Ha'atzmaut et on s'est dit que c'était sympa de parler de la Knesset. Alors, la Knesset, bien sûr, c'est le Parlement israélien. D'ailleurs, ça se visite, vous pouvez y aller, on vous y engage, ça se trouve à Jérusalem. Voilà. Mais comment ça marche exactement ? C'est quoi la Knesset ? Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui vais y répondre, mais c'est Eliana Gerfunkel qui est avec nous aujourd'hui. Salut Eliana. Bonjour. On est super content de t'avoir avec nous et surtout de profiter de tes connaissances puisque tu étais guide à la Knesset pendant longtemps, je crois. Pendant 2 ans, exactement. Voilà, tu as guidé en plusieurs langues. Elle s'appelle Wiki Eliana, en fait, entre nous. Il faut bien le préciser. Voilà. Et donc, on va parler aujourd'hui des élections. Alors, voilà. Donc, avant de parler de la Knesset, pour arriver à la Knesset, il faut avoir des élections. Donc, parlons un petit peu des élections israéliennes. Des élections israéliennes. Très bien. Non, parce qu'il faut que je fasse attention, parce que Eliana, quand elle démarre, on ne peut plus l'arrêter. Donc, on y va. On est parti. Alors, c'est quoi ? Alors justement, on est en pleine période électorale en France et il faut comprendre que le système électoral israélien est tout à fait différent du système électoral français. Si en France, on vote pour élire un président, en Israël, on vote pour élire des députés. C'est-à-dire que le système israélien, c'est ce qu'on appelle une démocratie parlementaire et c'est une démocratie parlementaire où nos députés sont élus à la proportionnelle. Okay, Kezako, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous ai dit, elle fait les questions, les réponses, c'est formidable. Alors, on y va. Alors, à la Knesset aujourd'hui, on a 120 députés. Pourquoi 120 députés ? D'abord parce que le mot Knesset, historiquement, c'était pour revenir à la Knesset Agdola, la grande assemblée qui était juste après la destruction du Second Temple, où on avait 120 sages qui y siégeaient. Donc, quand l'État d'Israël a été créé, on a repris ce nom Knesset. Et 120, donc on a repris aussi non pas seulement le nom, mais aussi le nombre. Donc on a 120 députés. Sur ces 120 députés, au moment des élections, comment ça se passe ? Si en France, on vote pour un candidat, n'est-ce pas ? On met son petit papier pour M. Mélenchon. Donc là, elle parle de l'élection présidentielle au suffrage universel. Universel, exactement. Okay. À 2 tours. Si en France, on vote en mettant un petit papier avec le nom de la personne qu'on connaît, en Israël, pas du tout. En Israël, on va mettre le nom d'un parti. Et pour compliquer un petit peu plus la chose, en Israël, on met pas le nom d'un parti, on met 2 lettres qui représentent un parti. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué pour vous, peut-être qui venez d'arriver, même pour nous. Parfois, on s'y perd parce qu'ils sont nombreux, il faut bien le dire, il y a beaucoup de partis. Et c'est des lettres en hébreu. Alors, alors parfois, on connaît le nom du parti, mais on ne sait pas forcément les lettres qui correspondent. Et c'est important de faire la corrélation, de savoir à quoi correspond quoi. Exactement. C'est entre 2 et 3 lettres. Par exemple, je vous donne un exemple, ça me passe par la tête. Le parti travailliste, ces lettres, c'est Emet, ce qui veut dire la vérité. Pourquoi c'est comme ça ? C'est une vieille histoire. C'est historiquement. Peu importe, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Le Likoud, par exemple. Mahal. Ok. Pourquoi c'est comme ça ? On ne va pas revenir. Donc, on arrive dans l'isoloir, on a des papiers avec des lettres. Okay. Donc, en général, dans l'isoloir, il y a un endroit où c'est marqué à quoi ces lettres correspondent. On n'a pas du tout le système français où on entre dans le bureau de poste et à l'entrée, on a des panneaux où on a la tête de nos candidats et on sait exactement pour qui on va voter. Ça ne se passe pas comme ça. C'est complètement différent. Alors, concentrons-nous sur ce qui se passe ici. Ok, donc on vote. Pour des listes, en fait. On vote pour des listes. Ensuite, chaque liste, elle, de son côté, va préparer une liste de 120 candidats. Pourquoi 120 candidats ? Comme le même nombre de députés qu'on peut avoir au sein de la Knesset. Jusqu'à là, on est bon ? On est bon. On est bon. Donc, 120 candidats. Et en fait, en fonction du pourcentage de voix que cette liste va recevoir, elle recevra le même pourcentage de députés. C'est-à-dire, si un parti politique reçoit 10% des voix, il recevra 12 députés.
Puisque Ok. 10% de 120, ça fait 12. Un parti qui recevrait 20% des voix, il va recevoir Le 24, pourcentage correspondant. 24 Ok. députés. Donc c'est comme ça que ça se déroule. Au lendemain des élections, quand on a dépouillé tous les bulletins de vote. tous les bulletins de vote, on a donc nos pourcentages exacts. Et là, ça se complique. Si en France, c'est le parti qui a reçu, enfin c'est pas le parti, c'est le candidat qui a reçu le plus de voix qui automatiquement devient le président. Étant président, il va ensuite nommer un Premier ministre qui, lui, va former un gouvernement. Ok. En Israël, c'est tout à fait différent. Au lendemain des votes, on a en fait la deuxième partie des élections. Et cette deuxième partie des élections, c'est en fait, il va falloir former une coalition. Donc il faut préciser que les élections en Israël se déroulent donc en 2 temps, d'où la complexité des élections israéliennes. Donc là, on est dans une fois que vous avez voté, ok, qu'un candidat ou disons une liste, comme on a dit, un parti est arrivé en tête. Il faut composer le gouvernement. Et là, ça se corse. Alors, en fait, pour avoir la majorité au sein de la Knesset, il faut avoir plus de 61 voix, plus de 61 députés qui soutiennent, plus de 61 députés qui vont soutenir le Premier ministre. En Israël, on n'a jamais eu, dans toute l'histoire d'Israël, un parti qui a remporté plus de 50% des voix. Donc, dès qu'on a des élections en Israël, il faut tout de suite passer un système de coalition. Qu'est-ce que ça veut dire, coalition ? On va essayer de former, de regrouper le maximum de listes, le maximum de partis afin de dépasser ces 61 voix. C'est pourquoi il y a des tractations dans les Exactement, couloirs, des échanges, des promesses. Et c'est pourquoi la politique israélienne est un peu rock'n'roll, on va dire. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette coalition ? Cette coalition, imaginez-vous, c'est un gâteau, d'accord ? Vous voyez, un grand gâteau, une forêt noire, avec sur certaines parts, il y a des cerises. Si vous commencez à me parler de gâteau, ça va pas aller. Enfin, si tu commences, voilà, je dis à vous, aux auditeurs. Ok, d'accord. Donc, chers auditeurs, imaginez-vous une forêt noire. Dans cette forêt noire, donc sur certaines tranches, on va avoir une petite cerise. Sur d'autres tranches, on aura un petit peu de crème chantilly, n'est-ce pas ? Et en fait, tout le monde va se poser la question, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je préfère ? Les partis, en fonction de leur taille, ils peuvent demander qu'est-ce qu'ils veulent recevoir. D'accord ? Donc, un parti qui est assez grand, il va vouloir demander plus de choses. Donc, un parti qui est assez grand va pouvoir dire, écoutez, moi, vous me donnez une cerise sur le gâteau. Donc, disons que concrètement, moi, je veux être ministre de l'Intérieur, je veux être ministre de l'Éducation, sinon, je ne rentre pas dans la coalition et je t'empêche de faire ton gouvernement. Et donc, tu vas tomber. Et voilà. Alors, j'ai oublié de préciser quand même un point assez important. Le parti qui a reçu le plus grand nombre de voix va recevoir, à la fin des élections, chaque chef de parti va voir le président de l'État d'Israël. C'est peut-être une des rares fois où on lui demande son avis. Et va lui dire, voilà, moi je pense que c'est A qui devrait former le gouvernement. Je pense que c'est A, je pense que c'est en général A, c'est le plus grand parti, le parti qui a reçu le plus de votes. Et il va lui dire, voilà, c'est le parti qui a la plus grande capacité à former un gouvernement. Et ensuite, ce parti, le chef de parti, c'est lui qui va essayer de former sa coalition. S'il réussit, il a un certain Premier nombre ministre. De jours après les élections pour former 40 jours. Cette coalition. Il y a 40 jours ouverts. Où il peut former sa coalition. Donc, en l'occurrence, les 3 dernières élections, c'était Benjamin Netanyahou qui a eu le plus... Alors, c'est très intéressant. Benjamin Netanyahou, il y a 3 élections, c'est-à-dire en 2009, il avait 27 sièges, donc 27 voix. Tzipi Livni en avait eu 28, mais Tzipi Livni n'a pas reçu, comment on appelle ça, la majorité des partis n'ont pas dit c'est Tzipi Livni qui devrait, elle, former la coalition. Elle n'a pas réussi à avoir... Donc non seulement il faut avoir un nombre de votes important pour arriver en tête, mais en plus il faut être adoubé par les autres Exactement. partis. Donc, elle n'a pas été adoubée. D'ailleurs, elle l'a jamais avalé. Voilà, ça lui a pas plu. Mais donc Benjamin Netanyahou, c'est lui qui a formé la coalition. Donc ce parti qui est le plus grand, c'est lui qui forme la coalition. Et à partir du moment où il forme la coalition, donc il va répartir les ministères et les commissions dont on parlera dans 2 jours. C'est lui qui va répartir donc ses ministères et ses commissions en fonction de la taille des partis, de ce que les partis demandent. Bon, alors on espère en tout cas que vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, c'est facile. Vous pouvez de nouveau nous regarder peut-être sur Internet, www.studiokalita.com. C'était Israël, comment ça marche avec Eliana Gerfunkel. Merci beaucoup. Merci.